Dans la cabine de pilotage de cet avion, on n'a pas d'idée en l'air, non. On n'a qu'une idée en tête, c'est Sion. Destination, Sion, sud de la Suisse. Le printemps atterrit, l'été décolle. On vit le week-end des 13, 14 et 15 juin 1986. C'est Air Show Sion 86, meeting aéronautique hors du commun, deuxième du nom, une des plus grandes démonstrations en Europe. Destination Sion, c'est un travail de titan pour l'organisation. Quelques centaines de personnes ont travaillé pour le plaisir de quelques 100 000 personnes qui vont admirer plus de 100 machines invitées, parmi lesquelles 5 patrouilles militaires, 2 patrouilles civiles. On attend. Et on attend surtout l'invité de marque. Il est là, au-dessus de nos têtes. C'est le Airbus A310 Intercontinental de Swissair. Bienvenue à tout ce monde. One Hawk, two Hawks. Cet avion doit provenir de la British Aerospace, à mon avis. Oui, bien sûr, ça vient bien d'Angleterre. Vous les connaissez peut-être, ce sont les Red Arrows, les fameuses flèches rouges. La formation acrobatique de la Royal Air Force, considérée comme l'une des plus prestigieuses du monde. Et voici la formation standard. 7 plus 2 solistes dans la figure du Big Nine. Et puis dans la figure du Diamond. Tout devant, je vous présente le leader de l'escadron, Richard Thomas. Admirez la fameuse figure du Concorde. Le Hawk, merveilleux petit engin, est pressenti comme le futur avion-école de l'armée suisse. Managé par Henry Plosek, les Red Arrows, constitués en 1953, quittent Sion aujourd'hui pour l'Indonésie via Brindisi. Have a good trip. « 10 700 kg au décollage. En 1958, il conquiert le record d'altitude avec 27 500 mètres et ça continue de grimper. C'est le Starfighter F-104. 2 Starfighters pour le Viking Team, ce duo de l'aéronavale ouest-allemande, sous la direction du Commodore capitaine Ostermann. Définition de ce Starfighter, c'est un intercepteur tout temps, un avion de reconnaissance, un chasseur d'attaque multimission. On dit que ses ailes sont fines à couper une feuille. Moment presque historique pour le Starfighter. En effet, il commence à céder le pas à des machines plus modernes, notamment le Tornado. Bonne retraite au Starfighter.
In 3 Minuten erwarten wir Ankunft vom Airbus, von der Swissair. Airbus Industrie dépasse maintenant le cap des 500 machines commandées. Malgré un début de carrière difficile, ce prestigieux appareil est devenu le symbole du combat aérien moderne. Le Français Marcel Dassault l'a conçu, mais il a été construit sous licence en Suisse. Vous l'avez reconnu, c'est le Mirage 3 RS de l'aviation militaire suisse. Il remplace le fameux Venom de reconnaissance. Turboréacteur, 6000 kg de poussée. Vitesse maximale, 2350 km/h. Plafond, 17 000 mètres. Charge maximale armement réservoir supplémentaire, 4200 kg. Au-dessus des îles Salomon, nous sommes en février 1943, les Marines, grâce à l'habileté du corsaire, s'imposent définitivement face aux Japonais. Stephen Gray a sorti de sa collection un exemplaire de ce corsaire surnommé la mort sifflante. Le 30 juin 1963, dans le cadre du 60e anniversaire des forces aériennes néerlandaises, une escadrille de 4 hélicoptères effectua une démonstration des plus remarquées. Les bases de la formation des Grasshoppers étaient ainsi jetées. 4 Alouettes 3 sous le commandement de mademoiselle Alexandra Wilsing, âgée de 25 ans. Elles sont en Suisse pour la première fois. Et les couleurs nationales, bleu, blanc, rouge, de l'escadrille de 9-9, de s'entremêler dans des figures nommées Swan, Russian Break et Synchro Solo. Pitts S spécial a été conçu par Curtis Pitts, un des plus fameux créateurs américains d'avions de sport de haute performance. Non moins fameux, Paul Taramarca. Beaucoup qui font de l'acrobatie. Non, il n'y a pas énormément de gens qui en font, mais on en fait faire aujourd'hui plus ou moins un tout petit peu, une connaissance qu'on a appris à 2-3, mais il a appris la voltige en spécialiste. Non, il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi? Pourquoi? Parce que d'abord, ça demande d'être, comme dans tous les sports, qu'on veut un peu pousser, ça demande d'être maso, quoi, hein, plus ou moins. Hein. C'est vraiment c'est éprouvant, on a une oppression, les joues qui descendent, les pressions sont très fortes. On fait 7, 8G, des poids, c'est énorme pour le corps. Ce petit trait là, c'est avec la petite flèche comme ça qu'on rentre en bas, c'est ce que je fais après le décollage. Hop, je fais un tonneau déclenché, j'arrête sur la tranche, tac, là il faut être très vif. Stopper, marquer la ligne et après on redresse. Ensuite, après j'attaque le programme du menu selon ce que je fais à cause de la position du terrain, etc. Le vent qu'il y a ce jour-là, les choses peuvent changer, hein, c'est pas toujours la même chose. 230, c'est... À signaler que Paul Taramarca est un ancien champion suisse de voltige aérienne. Ça se remarque d'ailleurs. Alors on monte, un renversement, voilà. Alors il y avait un danger à l'atterrissage, c'était que comme je n'avais plus de frein à gauche et aussi au décollage, il fallait que je mette l'avion en travers parce que autrement l'avion tire tellement de côté et si je ne peux pas donner un petit coup de frein pour l'aligner à ce moment-là c'est un peu dangereux. Alors j'ai mis l'avion en biais puis j'ai décollé
et j'ai corrigé après, dès que le couple rentrait, il y avait la force de l'hélice sur la queue, à ce moment-là, il n'y avait plus de problème. Un bonjour particulier à Crossair, qui reliera bientôt Sion à Zurich par vol de ligne régulier. Derrière le Canadair, voici le Gloster Meteor NF-11, un chasseur nocturne. Le premier chasseur à réaction réalisé par l'industrie britannique. Il nous guide vers le BAE 146 de la British Aerospace, le jetliner le plus silencieux actuellement sur le marché. ATL, avion très léger, c'est à la fois la marque et la définition de ce biplace économique d'école et de loisirs. C'est l'avion de transport Galaxy qui emmena de Californie jusqu'à Emmen, en Suisse, c'était en 1978, les pièces du Tiger. Son montage se fit en Suisse et la livraison à la troupe du premier Tiger F5 est datée d'octobre 1978 sur le livre d'or. Arrivé sur l'aéroport de Sion du BAE 146, en provenance de Sion. C'est un Douglas Skyraider qui appartient à l'association Aero Retro. C'est un bombardier d'attaque, c'est-à-dire que c'était un avion qui a porté beaucoup de bombes. Il a un moteur rail de 3000 chevaux dessus, un double moteur en étoile de 9 cylindres. Pourquoi les ailes? Parce qu'il était embarqué sur porte-avions. Donc pour gagner de la place sur porte-avions, on est obligé de lui ranger les ailes comme cela. Donc c'est un avion qui portait des bombes, vous voyez ici des supports de bombes. Vous le pilotez? Moi non, je ne suis pas pilote. Non, moi je vais à la place arrière. Je vais vous la montrer. C'était la place des deux radaristes. Donc ici, il y avait tous les instruments radars dans ce cockpit et il y avait les deux radaristes qui regardaient leurs écrans. C'est une place qui est quand même assez confortable. Avec le Douglas Skyraider, voici un des derniers grands monoplaces de combat munis d'un moteur à piston. Conçu vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il participa activement à la guerre de Corée et à celle du Vietnam, autant comme avion torpilleur que comme avion d'appui tactique. Si jamais le pilote doit s'éjecter ou s'il voit qu'il va se cracher, on a la possibilité du cockpit de larguer les bidons de manière à ce que l'essence n'explose pas lorsqu'on touche le sol. S'apprête à décoller le Curtiss P-40, dit Curtiss Kitty Hawk. Pour votre information, sachez que la série des Curtiss Hawks peut admettre jusqu'à 272 kg de bombes sous le fuselage et 227 kg de bombes au-dessous de chaque aile. De la Border Patrouille Suisse. Mais c'est bien le Mosquito qui est considéré comme le bombardier le plus rapide de la Seconde Guerre mondiale. Il fut inégalable et se distingua avec plusieurs centaines de victoires.
Ici, le technicien d'Air Glacier, après avoir organisé la fixation de la voiture, met en ordre le transport du sauveteur et de son chien. Il remplit le réservoir d'engrais, tout cela sous l'œil du directeur Bruno Bagnou. Wel, toch nog schauen, ob sie im Wasser nicht rauslaufen. Hè? Air Glacier, c'est du transport en augmentation constante, mais c'est aussi, jusqu'en 1985, plus de 1200 sauvetages, transferts et rapatriements. Combination of low-level flying, climb brake. Sorry, I have to start up. I have cold. Vous trouvez devant le Mirage 2000 des avions Marcel Dassault. Si cet avion ressemble de beaucoup au Mirage 3, il est très différent par des tas de raffinements aérodynamiques et aussi par ses commandes de vol électriques qui permettent aux pilotes de tirer le maximum des possibilités manœuvrières de l'avion qui, si elles sont peut-être pas supérieures à tous les avions existants et montrés à Sion aujourd'hui, elles sont en tous les cas largement comparables. Au-dessus de l'aile delta du Mirage classique permettent en particulier à l'avion, avec ses commandes combinées aux commandes de vol électrique, d'atteindre des vitesses extrêmement basses sans aucun risque de perte de contrôle. Ja, also die Super Puma ist von Aerospatiale, also aus... L'Aérospatiale, compagnie française, a donc fabriqué ce Super Puma. Le Super Puma constitue en fait un des plus grands hélicoptères civils en activité. En Suisse, on l'utilise pour des transports VIP. Il guida ainsi le pape Jean-Paul II à travers son périple suisse. Transport de passagers, ça signifie 18 sièges. Papst ist mit uns geflogen. Dans un meeting aérien, quoi de plus naturel que d'essayer de se rencontrer en l'air? Le Paraclub Valais aujourd'hui tente un record. Un canopy formé de 12 parachutistes, tout parachute déployé au milieu des airs. Le canopy réussira.
2. Ok. Ok, parfait. Ah, super, ouais, c'est beau. On commande avec ses cordelettes. Une fois à gauche. Mesdames et messieurs, elle est très légère. Elle prend mal imposée. Voilà le F-16. Protégez vos oreilles, mesdames et messieurs. Écoutez tout de même le commentateur, soyez gentils. C'est un appareil issu du programme de chasse léger de la US Air Force. Observez bien, la visibilité offerte aux pilotes est exceptionnelle dans la cabine du F-16. Ce F-16 nous vient naturellement de l'US Air Force, basée en Europe. Au même titre que le Mirage 2000, le F-18 et le F-20, le fameux F-16, qui est nommé le Faucon combattant, est parmi les prétendants à la succession du Mirage 3 de l'armée suisse. « 1er mars 1961, naissance des Frecce Tricolori, la patrouille nationale italienne. Elle est l'émanation d'une longue tradition, la première école italienne d'acrobatie collective ayant été créée en 1930. 10 avions, ce sont 10 Macchi NB 339, et donc 10 pilotes, dont le leader est le major Marino Naldini. Voici son soliste, le capitaine Giambattista Molinaro. Le mécanicien pompe l'huile pour les fumigènes. Le tuyau que vous voyez éjecte l'huile qui, au contact des gaz d'échappement, d'une température allant jusqu'à 750 degrés environ, se condense et forme la colonne de fumée. Et c'est ici que le pilote commande l'expulsion de l'huile. Così esce il fumo, quando non lascia il fumo non esce più. Combien, hein? Ah, ça, c'est 15 francs, monsieur. Les avions compris? Non. Airbus for the Swiss Air. C'est quelque chose d'exceptionnel. Qui que nous connaissons maintenant, l'enfant était utilisable, l'enveloppé. Un meeting aérien signifie aussi rencontre sur terre ferme d'amateurs d'aéronautique, des boutiques où l'on échange,
des spécialistes qui troquent leurs BD, et puis le public qui est invité par Swissair à embarquer dans l'Airbus A310 intercontinental. Mais pour une visite seulement. Yeah, right here, your attitude indicator. And we have a backup over here. In case that one fails, we have a backup one of those. If this fails, you got a backup company. And then you do a with the nose down. Qui est basé sur le aéroport de Thiene, dans la région de Venise. Cela va changer, mesdames et messieurs. Atterrissage. Faites-moi un signe, nous aimerions vous rappeler. Les forces canadiennes en Europe nous présentent le F-18. Une simple information, l'US Navy prévoit en acheter 811 exemplaires d'ici à 1989. Prix global, 5 924 millions de dollars, sans les pièces de rechange. Et c'est un monoplace. Comme ça sera un peu plus insonorisé. Hein? Ce type d'appareil, c'est un Dauphin 365. N, construit par l'aérospatiale. Il pèse en masse maximale 4000 kg et il peut dans cette configuration apporter 5 passagers en VIP ou 10 passagers en configuration haute densité. C'est une machine qui vole en croisière à 300 km/h et qui dispose de 3 heures d'autonomie, c'est-à-dire qu'on peut faire 900 km sans ravitailler. Je vous lis une publicité pour l'Alpha Jet. N'importe quel avion d'entraînement apprend à voler. Un seul apprend à combattre, c'est l'Alpha Jet. Parce que son pilote aura peut-être à les exécuter un jour au combat, l'Alpha Jet lui apprend ses manœuvres en toute sécurité et le rend plus confiant et mieux aguerri. Devant la tribune officielle de la station de Verbier chauffent les SF-260 des Alpi Eagles. Cette prestigieuse patrouille italienne a été formée il y a 7 ans par 4 anciens des Frecce Tricolori. À plus de 60 à 80 manifestations par année, les Alpi Eagles soulèvent un enthousiasme particulier auprès du public. Pietro Purpura, Vincenzo Sadu, Angelo Boscolo et Sergio Valori, ce sont les 4 magiciens. Et le public de les saluer. Entr'acte avec les cornemuses et tambours de Glasgow. John! 3-4. Fight drums! Fire a center! Quick! March!
Un chiffre, plus spécialement, caractérise l'activité de Air Zermatt. Depuis 1968, date de sa fondation, Air Zermatt a mené plus de 5500 sauvetages. Cette société haut-valaisanne, basée à Zermatt et à Rarogne, aime à circuler constamment entre les 4000 des Alpes valaisannes. J'ai pas peur. Non. Je connais le travail. Vous pouvez faire... Et puis Air Zermatt a breveté une nouvelle méthode pour lutter plus efficacement contre les incendies de forêt par hélicoptère. Le principe est basé sur la projection avec force du volume d'eau sur les flammes. Lutte contre les fléaux naturels, sauvetage de vies humaines, Air Zermatt, c'est une équipe de 20 personnes qui possèdent une foi particulière en leur métier. Hasardons-nous sur la piste. Mais en fait, passons de l'aéroport civil à l'aérodrome militaire de Sion. Un cosmopolitisme particulier y règne. On y parle allemand, hollandais, français, anglais, avec des accents tranchés du Canada, de l'Amérique, de l'Angleterre. Je m'approche du Harrier, tandis que se pose le North American Mustang, un autre chasseur monoplace, autre bombardier d'attaque. Mais voici le Harrier, le fameux Siddeley Harrier. Dans les années 50, il s'avère que le rapport poussée et poids du turboréacteur permet la réalisation d'une nouvelle catégorie d'avions à réaction de formule ADAV, c'est-à-dire appareils à décollage et à atterrissage verticaux. C'est le cas du Harrier. À silhouette conventionnelle, cet avion est propulsé par un turbo-soufflant Rolls-Royce équipé de tuyères orientables. Observez, de 0 à 90 degrés, c'est l'orientation de la tuyère. La possibilité de service régulier, rapide, interville, fut envisagée mais abandonnée à cause du bruit qu'engendre ce type d'engin. De toute façon, le développement commercial d'une telle machine reste aléatoire. Par contre, l'attrait visuel demeure exceptionnel et le Harrier fut un grand moment de ce Air Show 86. Le technicien nous présente le computer qui régit les performances du moteur. Mais de quel moteur au fait? C'est celui du Tornado, le Panavia MRCA Tornado. L'on dit volontiers que le Tornado est supérieur à tous ses concurrents. Le Tornado est fort dans le soutien aérien rapproché, dans la protection des champs de bataille, dans l'interception à grande distance, dans l'attaque navale, etc. Here, okay? And it can carry up to 17 tons of bombs. 34 types d'armements différents peuvent être emportés par le Tornado.
Merci beaucoup pour votre ganz speziell für euch. DO comme Dornier. C'est à la fois le nom du fabricant et celui de cet appareil, le Dornier 228. Le suit de très près le fameux Canadair, le pompier du ciel. Le bombardier à eau développé au Canada pour circonscrire, vous le devinez, les grands incendies des forêts canadiennes. Voici un trio unique formé du Vampire Trainer et du Gloster Meteor. Eric Muller, l'as des as, et son Extra 230, c'est parti. Dans son curriculum vitae, Eric Muller est architecte, écrivain, amateur d'art. L'avion, vraiment, j'en rêvais toujours. Il fait tout ce que je veux. Alors, j'ai toujours voulu faire de l'acrobatie parce que j'ai toujours vu, senti qu'il y a une liberté énorme. Une liberté, naturellement, qui ne va pas sans discipline, mais c'est pas la discipline qui me fait peur, mais c'est vraiment, c'est grand, la voltige. Une fois l'endroit, une fois l'envers, c'est très difficile de garder la forme du cercle en faisant une rotation sur soi-même. Parce qu'une fois, c'est plus facile parce qu'on est plus à l'aise à tirer parce qu'on s'assied dans le siège. Et après, il faut pousser. Alors là, c'est vraiment, on est mal à l'aise pendant Paul Taramarca, autre as de la voltige, commente. Difficile. Et il le fait d'une façon merveilleuse. Hein. Il prend du reste toujours un peu plus de difficulté. Le public ne comprend pas la difficulté qu'il y a là, mais il fait vraiment une présentation de champion. Hein. Il fait très beau, il n'y a pas de turbulence, il y a beaucoup de public, c'était l'idéal. Et l'avion il marchait en plus. Il arrive maintenant. Dans sa fiche d'identité, on dit du McDonnell Douglas F-15 que ses qualités principales résident dans sa maniabilité en combat aérien, l'automaticité très poussée de son radar installé dans le nez de l'appareil, son système de détection, son sélecteur d'armement et sa capacité de tir rapide. Son prix, près de 20 millions de dollars. Mais malheureusement pour nous, le carnet de commandes est complet. Nous allons faire notre série habituelle qui consiste à effectuer donc principalement des figures en voltige en formation, plus des croisements, des figures également du solo. Ça dure une quinzaine de minutes et c'est ce que nous effectuons à peu près 80 fois dans l'année dans la plupart des pays d'Europe. Il n'existe dans le monde que 5 patrouilles acrobatiques privées, la patrouille Martini est l'une d'elles. Et son leader, Jacques Potelin, nous résumait l'activité du Martini Team. Nous sommes professionnels, nous sommes une des rares équipes professionnelles à faire de la voltige en Europe puisqu'on est en fait très peu à pratiquer cette activité réellement à titre professionnel. Il a choisi comme ses 2 coéquipiers un SIAI Marchetti SF 260. À peine 1,5 mètre à 3 mètres séparent parfois les 3 voltigeurs.
Dernier hélicoptère de cette Air Show Sion 86, le Lynx. Dans le prospectus qu'on m'a aimablement remis, je note que ce Lynx est un très bon destructeur de tanks. Le Lynx possède des performances étonnantes. Il est capable de faire des loopings, des tonneaux de 100 degrés secondes, mais tenez-vous bien, de voler en arrière à la vitesse de 128 km/h. Flirtant avec l'oiseau, le Mystère 4, propriété des ailes françaises de la chasse, dirigé par les Roland Fraissinet. C'était très bien. C'était bien. C'était bien. Formidable. C'était très bien. Air Show 86 touche à sa fin. En attendant la patrouille suisse, une autre image bien helvétique nous est proposée. Il est familier des Suisses, il fait partie d'une grande famille, celle des Pilatus, plus précisément le Pilatus PC9. Et voilà, stabilisé dans l'axe. On s'achète un foulard Royal Air Force, une nappe Spitfire, un poster Frecce Tricolori, un bouquin, un gadget et puis on se fait une photo souvenir de l'Air Show Sion 86. Qu'est-ce que vous avez Nul besoin de poster de la patrouille suisse. Elle va bientôt s'exhiber. On est en Suisse, quoi de plus naturel que de commencer par la formation en croix. Devant la croix, l'Oberleutnant Beat Amrin, le leader. Fondée en 1964, la patrouille suisse est composée de pilotes de l'escadre de surveillance. Elle est le symbole de l'aviation militaire helvétique. La voici en formation Delta. Il est à noter que la patrouille suisse est demeurée fidèle au Hunter, un gros chasseur que les spectateurs peuvent bien distinguer. Elle est d'ailleurs la seule formation acrobatique au monde à s'aligner sur un appareil de cette catégorie, à savoir un 10 tonnes. Le Airbus A310 intercontinental de Swissair est prêt pour le décollage. Roger. La formation Canard. L'Airbus A310 intercontinental accélère sa cadence. La patrouille suisse, en formation, survole l'avion de ligne et, dans un bouquet final, éclate, tandis que décolle le Airbus. C'est là le cadeau des organisateurs de Air Show Sion 86, une merveilleuse figure où le Airbus A310 intercontinental de Swissair est accompagné par la patrouille suisse, dans une formation unique. Les patrouilleurs, Schmidt, Nagel, Dill, Ramseyer, Wattinger, saluent Claude Chapuis, Urs Marx et Christian Genollet dans le Airbus.
C'est la fin du meeting, mais peut-être le début d'une idylle entre les patrouilleurs et Marlise, Flore, Yvonne, Véronique ou Eliane, les hôtesses de l'Airbus.